Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de novembre. Et c'est parti. Alors voilà, pour commencer, Dr Stone, chez Glénat, tome 11 et 12. Donc c'est scénarisé par Aishiro Inagaki et dessiné par Boichi. Alors, ces tomes 11 et 12. C'est des tomes plutôt intéressants, comme à l'habitude j'ai envie de dire. Donc ce qui se passe dans ces tomes, globalement si vous voulez, on avance un petit peu dans tout ce qui est des découvertes du scénario principal, j'ai envie de dire. Vous voyez de pourquoi tout le monde a été pétrifié. Donc voilà, donc ces tomes, ça part un peu plus en mode aventure, enfin celui-là on va dire préparation de l'aventure et celui-là il part vraiment à l'aventure. Et donc il y a des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, donc plein de choses à découvrir. Si vous commencez à vous lasser du petit village et tout ça, je pense que ça peut vous relancer. Moi je m'en lassais pas tellement personnellement, mais voilà. Et je tiens à faire quelques commentaires sur cette jaquette là. Regardez-moi ce pain, sérieux. Je pense qu'à la caméra ça rend pas vraiment justice au tout, mais je pense que vous voyez quand même un petit peu. À quel point il est trop beau ce pain. Quand j'avais vu ce tome qui était sorti, parce que là vu qu'il y en a en même temps, vous vous doutez, j'avais un peu de retard. Que du coup j'ai rattrapé là. Sauf si le... Non, je crois qu'il vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo, le tome d'après. Mais ouais voilà, j'avais un peu de retard. Et quand je voyais ce truc là, j'étais en mode, oh mais faut trop que je me l'achète, faut trop que je me l'achète. Et au final du coup je l'ai acheté. Et le pain sérieux sur cette couverture. Alors c'est surtout grâce à la couleur, parce que vous voyez en noir et blanc c'est déjà un peu moins impressionnant, mais ça reste très bien fait, hein. Mais ouais, la colorisation doit jouer aussi. Donc je sais pas si c'est Boichi qui colorise aussi les couvertures. Souvent c'est le cas, que c'est le dessinateur qui colorise aussi les couvertures, donc il y a des chances. Et ben dans ce cas là il est quand même sacrément fort en couverture, en colorisation de couverture, parce que il donne faim ce pain, il donne faim. Moi je dis, il devrait en vendre dans les boulangeries. Et puis là d'un coup ils auraient plus de... À l'entrée des boulangeries, tu vois, tu fais un petit stand Dr Stone tome 11. Juste le tome 11 de Dr Stone, ils vendent rien d'autre. Puis c'est bon, là les boulangeries elles battent tous les records, mais bon. Et oui, donc sinon, on en apprend, pour ceux qui doutaient, vous voyez dans le tome, à la fin du tome 10, il y avait un truc en mode, dans le prochain tome, on en apprend enfin sur l'identité du mec qui a tout, enfin du mec on sait pas, hein, mais qui a pétrifié tout le monde. Et en fait, ouais, si tu lis juste le tome 11, si je dis pas de bêtises, en fait t'as juste un signe qui montre qu'il existe, quoi, ce personnage. Donc c'est loin de l'espèce d'annonce que t'as eu dans le tome d'avant de « Oh, on va savoir qui c'est ». Mais par contre, dans le tome 12, là ça avance vraiment, parce que si vous voulez, on a une représentation physique du phénomène qui se passe en face de nous. Donc je vous dis pas comment ça se produit exactement, au cas où vous vouliez avoir la surprise encore. Mais ouais, dans ce tome 12, du coup, on apprend un peu... On n'apprend pas comment ça marche, mais on le voit se produire d'une autre manière que la lumière du début. Donc, on avance. Et le fait qu'on le voit aussi directement, ça me fait dire qu'il y a peut-être une explication scientifique, enfin, pseudo-scientifique, hein, scientifique de manga, quoi. Parce que pour le coup, c'est vraiment un manga très axé science, et ce truc de la pétrification, ça fait très magie. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit de la pseudo-science, l'explication, genre... Alors il y a tel truc scientifique valide, et du coup, si techniquement tu pouvais le transposer comme ça, et ben, on aurait vraiment pétrifié les gens. Vous voyez le genre? Donc bon, donc ça avance. Pour ceux qui avaient des doutes, ça avance. Donc n'hésitez pas, très sympa. Dr Stone. Donc, tome 12 et 11. Voilà. Ensuite, Fire Force, tome 14 et 15. Chez Kana, par Atsushi Okubo. Alors, concernant Fire Force, vous voyez, j'ai encore 2 tomes, donc pareil, c'était que j'avais des tomes de retard. Ou alors que j'attendais, des fois si vous voyez plusieurs tomes, c'est pas que je les ai de retard, c'est plutôt que j'attendais exprès pour tout lire d'un coup, ou un délire comme ça, mais là c'est que j'avais 2 tomes de retard. Le truc avec Fire Force, c'est qu'en fait, de mon côté, je sais pas exactement pourquoi, enfin si j'ai des pistes, mais je peux pas m'empêcher de voir ça comme un shonen que j'aime bien, mais genre pour de vrai, j'aime bien, oh, c'est cool quand je lis, voilà. Mais, genre, 2 jours après l'avoir lu, il repasse automatiquement dans mes
ouais, j'achète ça dans les derniers trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, alors que je le sais que c'est bien, hein, je veux dire, même quand je suis en mode ouais, je l'achète en dernier, je suis toujours en mode mais c'est bien, mais j'achète en dernier. Parce que c'est un peu un mix de plusieurs choses, notamment de deux éléments principaux, je dirais. Le premier, c'est que ça fait un peu sous-liter, dans ma tête, hein. En vrai, c'est pas si proche que ça, donc il n'y a pas vraiment de raison de comparer si ce n'est le style graphique, tout ça, mais c'est parce que c'est le même auteur. Quoique ça se rapproche un peu plus de Soul Eater, je trouve, de plus en plus. Ou peut-être que c'est juste moi qui aime plus et que du coup qui rapproche les deux, mais... Dans tous les cas, je trouve que le thème de la folie, tout ça commence à arriver un petit peu aussi dans ce manga. C'est un thème qu'il aime bien, l'auteur, donc je me doute que de toute façon il allait se glisser un moment ou un autre d'une manière ou d'une autre. Il était déjà un peu glissé comme par-ci par-là, mais là je crois qu'il devient vraiment prépondérant aussi. Mais voilà, ouais, tout ça pour dire, dans ma tête, j'arrête pas de le comparer à Soul Eater, et Soul Eater c'est un univers qui me parle plus. Vous voyez un peu ce truc monstre cartoonesque dans Soul Eater, c'était vraiment un mix très sympa, que du coup t'as un peu moins dans Fire Force. Parce que dans Fire Force, le dire c'est juste feu et pompier. Et voilà, et le deuxième élément, qui fait qu'à mon avis, je le trouve un peu plus... Mais en fait, je sais qu'il ne l'est pas, mais si vous voulez, dans ma tête, il devient banal à l'instant où j'arrête de le lire. C'est le fait que le truc se soit tout seul enfermé dans une sorte de carcan, si vous voulez, dans le sens où le concept même du manga, c'est que t'as des gars avec des pouvoirs du feu, enfin des gars ou des filles, hein, mais des pompiers avec des pouvoirs du feu, qui combattent des méchants avec du pouvoir du feu, parce qu'il y a un problème qui transforme les gens en gens qui brûlent. Est-ce que vous voyez un peu où pourrait être le problème dans ce concept? C'est que tout le monde maîtrise le feu. Et du coup, ça fait une diversité de pouvoir assez restreinte. Au point que, en vrai, t'as certains personnages, si tu les compares, la seule différence dans leurs attaques, c'est que t'en as un, genre son feu, il prend la forme d'animaux. Mais en fait, c'est du feu quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, au début, j'avais un peu peur que ça bloque un peu le manga, vous voyez, dans son développement. Et au fur et à mesure, je trouve qu'il se libère, mais parfois de manière plutôt cool, plutôt intelligente, parfois de manière un peu moins cool. Par exemple, t'as le gars, son pouvoir du feu, c'est de faire de la glace. Bon... Ça se sentait qu'il fallait de la diversité de toute façon, donc c'est compréhensible, hein. Mais voilà, ça m'avait un peu... Bah, j'étais pas en mode « Quoi, sérieux ?» Mais j'étais en mode plutôt « Ah ouais, d'accord. » Pourquoi pas, hein, enfin, je comprends pourquoi. Mais non, dans tous les cas... ce que je voulais dire, c'est que voilà. Donc ces deux facteurs, le fait que le feu, ce soit le truc... prépondérant et que du coup ce soit assez répétitif, assez... voilà, ça s'enferme beaucoup dans la case du feu, mais c'est logique. Et le fait que dans ma tête ce soit un sous-Soul-Eater, ça fait que j'ai... Même si j'ai de l'estime pour ce manga, et même si c'est vraiment un manga que j'aime bien, je dis pas ça genre pour pas que vous vous énerviez ou je sais pas quoi, hein, mais c'est vraiment un manga que j'aime bien personnellement, mais pour qui je me dis, il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence, je peux continuer. Mais du coup, à chaque fois que j'achète un tome et qu'il traîne dans ma pile de lecture et que je le regarde, je suis en mode ouais, je me lirais bien un petit peu de Fire Force là. C'était cool Fire Force. Pourquoi je mets autant de temps à acheter les tomes? Puis après, voilà, c'est un peu une sorte de cercle vicieux, mais qui ne fait pas vraiment de mal au final, parce que au final, je me les achète quand même relativement dans les temps et je les lis et puis j'aime bien. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, ça n'a pas de rapport direct avec ce qu'il y a dans les tomes, mais c'est un commentaire que je voulais faire, parce que là je trouve que justement depuis quelques tomes, pas depuis le 14 jusqu'à 15, même avant, le manga se libère un petit peu, mais de manière plus logique, on va dire que, ah mon feu il fait de la glace. Le manga se libère et part dans des intrigues un peu plus exotiques, avec des personnages de design un peu plus fous, je trouve. C'est peut-être juste une impression, comme je vous l'ai dit. Le truc dans ma tête il redevient banal à l'instant où j'ai fini de le lire. Puis quand je le relis je me dis mais c'était bien en fait. Donc peut-être que c'est mes souvenirs qui sont un peu bizarres. Mais là j'ai vraiment l'impression que depuis quelques tomes ça se libère. Dans le sens où, vous voyez genre la taupe qui parle. Et ce genre de truc là. C'est un truc j'ai l'impression que dans les débuts de Fire Force il aurait jamais osé l'auteur. Alors que là il tente des trucs, t'as des designs que j'aime beaucoup. Est-ce que j'arriverai à vous le trouver assez vite pour pas que ce soit problématique? Le démon lui là, j'aime bien son design.
La taupe, pareil, j'aime bien son design. Il y en a d'autres hein, que je suis pas tombé dessus en tournant les pages au hasard, donc je vous les ai pas montrés, mais voilà, je trouve qu'il y a des designs de plus en plus intéressants, l'histoire qui se libère un peu, mais voilà, si je vous ai raconté un peu tout le truc en prologue là, c'est parce que ça se trouve c'est juste moi qui délire, parce que je sais pas pourquoi Fire Force, j'accroche, mais je me souviens plus que j'ai accroché 3 jours après quoi. Mais je précise, c'est vraiment pas que je me souviens plus, genre ah j'avais oublié que c'était bien. C'est vraiment je me souviens que j'aimais bien, mais émotionnellement je sais pas, émotionnellement j'ai oublié. Donc voilà, Fire Force. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais été très surpris de voir que ça avait eu du succès, Fire Force, chez les jeunes, chez les jeunes lecteurs de manga, parce que bah, de mon côté, c'était voilà, c'était Soul-Eater en un peu moins bien, avec des bonnes idées de temps en temps. Et ça m'a vraiment étonné qu'il y ait autant de gens qui accrochent. Je pensais que c'était juste un manga pour les fans nostalgiques de Atsushi Okubo qui aiment bien voir des nouvelles histoires quoi. Mais non, c'est pour ça que ça m'avait un peu surpris quand j'ai vu que c'était aussi populaire. Mais je trouve que c'est pas démérité hein, franchement. Donc voilà, je vous le conseille hein, bien sûr. On va poursuivre avec World's End Harem, scénario par Link et le dessin par Kotaro Shunno. Et donc c'est le tome 9. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce tome de World's End Harem? Alors celui-là j'ai lu plutôt en début de mois, donc je peux pas vous assurer que toutes mes réflexions seront retranscrites dans la vidéo. L'intrigue avance, elle avance plutôt bien, j'ai l'impression. Voilà, le personnage qui est introduit il y a pas longtemps, mais qui perso m'intéresse pas mal, c'est numéro 4. Parce que numéro 4, tu sens que c'est un bon gars, qu'il a une bonne... Enfin, genre son histoire est émouvante et tout, et c'est lui qui se fait le plus savoir dans cette histoire-là, il s'est fait kidnapper et tout. Et là, dans ce tome-là, il se fait plus ou moins... Et d'ailleurs d'une manière assez bizarre, qui laisse planer un petit doute sur s'il y a du surnaturel ou pas dans ce manga. Parce que vraiment, genre, vraiment, il se fait laver le cerveau d'une manière très, très bizarre, un peu rituelle, quoi. Et à la fin, il a vraiment genre changé, comme s'il était possédé, quoi. Donc voilà, si ça se trouve, il y a des surnaturels, hein, qui sait. Si ça se trouve, en fait, à la fin, on découvre que c'est des aliens qui ont répandu le virus ou des fantômes. Bah, j'espère pas, parce que bah, je sais que j'ai déjà dit que j'étais pas fan du... Si le délire, c'était juste... Bah, c'est un complot gouvernemental, mais franchement, s'ils balancent des aliens de nulle part, je trouverais pas ça mieux. Faudrait que ce soit vraiment introduit subtilement ou de manière un peu cohérente. Genre imaginons c'est un complot gouvernemental à partir de souches d'aliens. Bon là c'est déjà un peu mieux introduit quoi. Mais voilà, tout ça pour dire, les trucs des aliens c'est juste moi qui est parti dans une tangente. Hein. Il y a pas de... Il n'y a aucun signe d'alien dans ce truc, hein. Je dis n'importe quoi, c'est tout. Mais oui, voilà, donc numéro 4, qui est vraiment un personnage... bah, que ça fait de la peine de le voir, être malmené, quoi. Et donc j'espère qu'il va s'en sortir à la fin et tout. Lui, il veut juste retrouver sa famille, quoi. Donc d'un côté, t'as numéro 4 qui se fait malmener alors que c'est un nouveau perso plutôt attachant. Et de l'autre, t'as numéro 3, qui lui, au contraire... C'est un perso relativement attachant au début, et qui là devient de plus en plus méchant. Alors il a des sursauts d'humanité à des moments clés qui auraient pu vraiment partir en drama pour le coup, si ça n'avait pas été le cas. Donc du coup, bon, ça va, il n'est pas encore devenu totalement antipathique, mais ça se sent. Déjà quand il a changé de design, on se doutait tous qu'il y allait avoir un truc. Mais ouais, vraiment, c'est assez marrant du coup, que dans ce manga, les personnages ne suivent pas forcément le schéma que tu aurais établi au début. Genre numéro 2 ça aurait été clair. Je veux dire, quand tu vois le perso qui débarque, tu te dis clairement ça va être, si ce n'est un méchant, au moins un mini antagoniste. Enfin vous voyez, genre un gars un peu antipathique. Mais au final numéro 2 là c'est un type pour qui tu... À un moment il lui arrive presque un truc, pas lui directement, mais il lui arrive presque un truc drama. Et bah t'espères que ça arrive pas. Et au contraire, t'as le petit timide du début, bon là on s'en doutait peut-être un peu plus, mais qui là semble aller vers le méchant quoi. Enfin en tout cas le
le gars antipathique. Bon, pas méchant, genre c'est pas lui, il va pas tuer des gens quoi, mais vous voyez l'idée. Donc voilà, tout ça pour dire, World's End Arem, franchement je suis, pour ceux qui seraient sceptiques vis-à-vis de ça justement, parce que j'arrête pas, en fait quand, vous avez peut-être remarqué, quand je parle de World's End Arem, je ne parle que du scénario, alors que c'est un harem très très hi-fi. Voilà. Et le truc c'est justement que moi je trouve que le scénario est super cool en fait. Super cool du côté mystérieux, vous voyez ce que je veux dire? Mystérieux et du coup de plus en plus développement de personnages en plus. Parce que il se passe vraiment des trucs dans l'intrigue, pas des trucs abracadabrantesques, hein, enfin pas des trucs de dingue de waouh ce scénario il m'a retourné le cerveau, des trucs basiques, mais basiques de mystère qui marchent bien. Et moi je suis investi, moi je veux voir la fin de l'histoire. Et donc je continuerai jusqu'à la fin de l'histoire. Et pour l'instant, le seul spin-off que j'ai lu, à savoir World's End Arem Fantasy, franchement c'est plutôt convaincant aussi. Bon, pour être tout à fait franc, c'est forcément un petit peu plus dur à jauger parce que y a moins de tomes pour l'instant. Mais ouais, la saga World's End Arem pour l'instant, moi, se présente bien. Ça n'a peut-être pas l'air de loin, mais je trouve. Après, c'est sensibilité de chacun. Ça se trouve, vous allez lire, vous allez faire, mais c'est quoi ça? Puis vous allez arrêter. Ce serait compréhensible. Donc du coup voilà, je vous le conseille. Je crois que je l'ai pas dit, donc c'est chez le Delcourt Tonkam. Et voilà, plutôt sympa comme tome. Ensuite, alors on va partir sur un truc un peu moins actuel pour le coup, et un peu plus random, faut le dire. Donc c'est Virgin Hotel, par Tomoe Nakagaki aux éditions Taifu. Alors, si vous voyez, en voyant la couverture, vous êtes peut-être dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de shoujo? Bah parce que j'ai lu une espèce de shoujo. Bon, ce serait plutôt un josei, hein, je dirais, comme ça à la volée. Et c'est pour public averti, donc ouais plutôt un josei qu'un shoujo, mais souvent quand on dit shoujo, les gens y comprennent mieux. Et donc pourquoi est-ce que j'ai lu ça? Bon, c'est l'occasion, hein. Bah c'est parce que ça coûtait 1 euro. Et moi, souvent, quand je vois le tome 1, des fois je suis en mode un peu, oh j'ai envie de découvrir des nouveaux trucs. Quand je vois le tome 1 d'un truc d'occasion à 1 euro, je prends. Enfin, si j'ai de l'argent à ce moment-là, mais si j'ai un minimum d'argent, quoi, je me dis, allez, 1 euro, un nouveau truc que j'ai jamais lu. Au pire, c'est nul, j'aurai quand même le tome 1, voilà, j'aurais essayé. Si c'est bien, j'ai tout gagné. Et donc, souvent, quand je fais ça, j'aime bien aussi sortir un peu de mes lectures habituelles, quoi. C'est surtout, moi, surtout les trucs humour, romance, aventure, en gros, s'il fallait résumer, en gros, les trucs que j'aime bien. Donc là, pour le coup, bon, c'est censé être un petit peu romance, quoi, mais d'une manière un peu spéciale, donc... et un peu différente de ce dont j'ai l'habitude, donc je me suis dit que j'allais essayer. Bilan plutôt mitigé. Ce serait pas un truc que je jetterais à la poubelle non plus, mais c'est vraiment pas mon délire, quoi. Le truc qui frappe surtout... Alors en gros c'est l'histoire si vous voulez. Au début d'ailleurs j'étais un peu surpris. Au début je pensais que c'était une série. Bah, c'est le numéro 1 vous voyez. Une série où genre tu suivrais l'aventure du même personnage tout le long. En fait c'est plutôt un truc anthologique. Mais vu qu'il n'y a que 2 histoires dans celui-là, ou 3, je ne sais plus, j'ai même un doute. 2 ou 3 histoires, c'est un truc anthologique qui raconte pas beaucoup d'histoires. Enfin c'est surtout la première qui prend la grosse partie du récit. Dans ce tome 1 en tout cas. Et le truc qui marque, c'est que c'est vraiment très cliché shoujo en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, t'as ce côté... t'as ce côté... mais je sais pas comment l'exprimer en fait. T'as ce côté... Voilà, regardez, il suffit de regarder les images, je pense, et vous comprenez un peu l'idée. La tête des gars, la tête des filles, vous voyez un peu l'idée. C'est clairement dans cette veine-là, un peu shoujoesque. Mais un truc qui m'a frappé et qui est un peu dommage, j'en ai pas lu beaucoup des shoujo et le seul qui m'a vraiment plu ce serait Maïda-sama, Kaishu wa Maïda-sama pour l'animé. Et mais ouais, mais pour le coup celui-là, je suis pas fan du tout du côté romance, parce qu'en fait, si vous voulez, le truc c'est que tous les personnages masculins, tous, dans ce manga, et c'est un truc anthologique, hein, donc il y a même un moment où on change d'histoire, c'est un autre personnage masculin. Tous les personnages masculins
sont à un moment ou à un autre antipathiques. Mais pas antipathiques en mode oh lui il a pas l'air sympa. Antipathiques genre ils font des trucs qui seraient, qui à mon avis pour la plupart seraient considérés illégaux. Donc enfin ils sont vraiment pas. En fait genre dans la première histoire t'as une sorte de triangle amoureux entre cette fille, ce gars et un autre gars. Et si vous voulez au début tu te dis ah il y a un des deux gars qui est antipathique, l'autre il est sympathique. À la fin c'est l'inverse. Mais il n'y a pas un moment où tu te dis les deux sont sympathiques quoi. Enfin c'est vraiment ils sont tous odieux d'une manière ou d'une autre. Et ça, je trouve, c'est un vrai malus, j'ai envie de dire. Parce que dans ce genre d'histoire, t'es censé être le perso central, c'est censé être le perso féminin quand même, vu que c'est plutôt destiné à un public féminin. Et du coup, si tu te mets à la place du perso féminin, bah tout le monde est méchant, quoi. Enfin, moi, j'ai pas senti de vraie romance là-dedans. Enfin, si, mais un petit peu forcé, quoi. Et en devant faire abstraction de trucs qui se sont passés avant ou ce genre de choses, vous voyez. Mais ouais, vraiment spécial, hein. Vraiment spécial. Petit point bonus quand même, à la fin, voilà, l'histoire que vous voyez à la fin, c'est une espèce de happy end pour les méchants entre gros guillemets. Hein. Personne n'a tué personne quoi dans ce manga là. Quoique, et il pouvait se passer des trucs très graves hein, à un certain moment. Mais pas d'un niveau de meurtre et tout. Mais il y a quand même des gens qui, à mon avis, sont légitimement des criminels. Hein. Et pas au sens j'ai volé un truc, hein, mais au sens vraiment c'est des criminels, d'un point de vue de la loi. Harcèlement, tout ça. Hein. Mais en fait, le truc c'est que... à la fin, il y a une espèce de chapitre bonus où les méchants de la première histoire ont une sorte de happy end. Et j'aime bien l'idée, en fait. Que genre... en fait, on voit que... Genre, c'est pas un happy end en mode « Ah, on a bien fait d'être méchant, ça a payé ». Non, c'est plutôt un happy end en mode « Ah, on a appris de nos erreurs avec l'histoire d'avant, là, et puis maintenant, on est heureux, quoi. » Et ça, c'est une démarche que j'ai bien aimée. Mais encore une fois, si vous voulez de la romance, c'est mort. Enfin, après, c'est vraiment le public. Ça se trouve, pour une raison que j'ignore, le public féminin adore ce genre de romance. Mais moi, j'aime beaucoup les romances. Hein. Vous avez sans doute vu, j'ai pas mal de romances qui sont passées dans cette émission. Mais vraiment, pour le coup, là, c'était pas le côté romantique. À la limite, le petit côté un peu rebondissement, un peu... comment on appelle ça? Telenovelas, quoi. Enfin, vous voyez le genre. À la limite, peut-être que ça peut être un petit peu... un feuilleton, quoi. Oh, lui, il a fait ça. Oh, c'est drama. Mais vous voyez ce genre de truc. Si vraiment tu te mets à fond dedans, peut-être. Mais vraiment pas le côté romance, ça c'est sûr. Et en plus, vous voyez, petit bonus, petite info qui sert à rien. Vous voyez là ce truc là qui sort de sa bouche. On dirait presque de la fumée de cigarette ou un truc comme ça. Mais en fait non, c'est un cheveu. Sauf que la perspective rend un peu bizarre, du coup ça se voit moyen en fait. T'as l'impression que c'est, je sais pas, une cigarette ou de la fumée ou un truc comme ça. Mais non, voilà, c'est bon. Donc globalement, je dirais pas que je le conseille pour le coup. Ça c'est rare que je dise ça. Mais je dirais pas que je le conseille. Mais si vous tombez dessus à 1€ comme moi, ça vaut peut-être le coup de le lire juste pour l'expérience quoi. Mais si vraiment vous n'avez pas envie de découvrir des mangas loin de vos sentiers battus et que vous voulez juste apprécier les mangas, ce qui est louable, à mon avis ça va pas vous plaire. À mon avis ça répondra pas à vos attentes. Sauf si c'est votre délire, ce type de manga l'apprécie, mais bon ça je peux pas le savoir. Donc voilà, petite découverte, pas trop convaincu, mais bon. Ensuite, on part sur Arslan, The Heroic Legend of Arslan, par Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka. Donc c'est donc par la dessinatrice de FMA, Fullmetal Alchemist, pardon. J'avais des soupçons, enfin, genre j'étais pas des soupçons, mais vous voyez, j'étais en mode, mais il ressemble pas à un type que je connais, lui, le héros. Il ressemble pas un peu à un gars. Puis au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas le mec de Fullmetal Alchemist. Et puis il s'avère à la fin j'ai vraiment eu confirmation en mode oui c'est Fullmetal Alchemist. Mais ouais du coup voilà. Arslan c'est donc c'est l'édition 48 heures BD au fait hein, et c'est publié chez Kurokawa. Arslan c'est vraiment le type de manga que j'aurais pas tenté comme ça. En vrai les trucs un peu en mode inspiré de l'histoire, enfin là ça se passe dans une sorte de Moyen-Âge en gros. Mais Moyen-Âge plutôt Moyen-Orient, vous voyez ce que je veux dire.
et qui avait pas l'air d'avoir trop de fantastique de magie au vu des couvertures, des trucs comme ça. Ce genre de truc généralement ça me plaît pas trop. Je suis pas trop moi histoire. Enfin si, les histoires un peu politiques, tout ça, machin, géopolitique des royaumes, des trucs comme ça peut m'intéresser. Mais souvent faut qu'il y ait un petit élément qui me plaise. Vous voyez, si c'est une romance, si c'est une comédie, si c'est un truc avec de la fantaisie un petit peu, là peut-être. Là ça avait vraiment l'air d'être un peu sérieux, premier degré quoi. Donc c'était pas trop mon délire. Mais comme il y avait le 48 heures BD, donc le manga était à 2 € quoi, vous pouvez le voir là. Enfin voilà quoi, j'allais pas dire non, vous avez bien vu tout à l'heure j'ai acheté un manga au hasard presque, juste parce que c'était un numéro 1 à 1 €. Bon bah là il est neuf, ça vaut bien 1 € de plus. Donc voilà, c'est un peu le même délire en vrai, hein. J'ai vu un manga pas cher qui m'intéresse pas forcément dans l'absolu, mais que ça me dérangerait pas de découvrir, donc bah, je le découvre. Et au bilan, c'était pas mal. Enfin, c'était littéralement pas mal, genre j'ai pas passé un mauvais moment. En vrai, si j'avais eu genre 3 tomes à disposition, là, peut-être que j'aurais lu les 3 d'affilée et que je serais rentré dans l'univers. Là, je suis pas déçu, mais pas époustouflé non plus. En gros, c'est l'histoire, si vous voulez, d'un prince dans une cité type Moyen-Orient, qui, en gros, dans ce tome-là, il voit plus ou moins son royaume pas tomber, mais en bonne route pour tomber, quoi. Et pour l'instant, le scénario, ça a l'air d'être qu'il va essayer de le reconquérir. Et donc c'était pas mal. Un rythme plutôt lent, mais ça m'a l'air justifié pour l'instant. Enfin, je me suis pas ennuyé en mode oh il passe 3 heures sur les mêmes trucs. C'était juste plutôt lent parce que bah les trucs s'installent là, ça se sent un petit peu. Mais voilà, c'était pas mal. Je crois que c'est adapté d'un light novel à la base. Peut-être même pas un light novel, peut-être juste un roman. Hein, parce que je dis light novel à chaque fois qu'on parle de roman japonais, mais je pense qu'il y a des romans japonais qui ne sont pas considérés comme light novel. Hein. Mais dans tous les cas, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas mon délire, donc je suis pas fan absolu. Mais en vrai, imaginons je tombe sur le tome 2 d'occasion ou un truc comme ça, à 1 €, vous voyez, comme le truc d'avant, pourquoi pas. J'ai rien à perdre, l'histoire a pas l'air inintéressante. En vrai, voilà. C'est pas trop mon délire, les trucs historiques, tout ça, l'esthétique Moyen-Orient non plus, et c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai rien contre, mais c'est pas le truc qui me fait vibrer, quoi. Mais franchement, si vous êtes un peu plus porté que moi vers les trucs historiques, vers le Moyen-Orient, vers les guerres, les trucs comme ça, les trucs un peu moyenâgeux, c'est pas mal, c'est pas moins bien qu'autre chose. Donc voilà, le tome 1 de Arslan, édition 48 en BD, je suis pas déçu de l'avoir découvert. Ouais, alors Actage. Actage par Tatsuya Matsuki et Shiro Usazaki, volume 1 chez Kiun, et 2 du coup aussi. Alors Actage, j'ai pas mal de trucs à dire, donc préparez-vous à ce que la vidéo fasse 30 heures juste à cause de ça. Non, on va pas dépasser mon record de 2h15, vous en faites pas, enfin j'espère. Mais alors, qu'est-ce que je peux dire sur Actage? Beaucoup de choses. Actage, c'est un manga qui rentre parfaitement dans un carcan de trucs. Vous voyez, moi j'aime pas le snobisme. C'est un mot un peu fort, mais c'est pas forcément un mot incorrect. Le snobisme dans la fiction en général, de la part des lecteurs en particulier. Vous voyez, j'aime pas quand on dit par exemple oh tel genre c'est vraiment tout est nul, forcément c'est un truc pour je sais pas, pour les enfants de 12 ans, enfin vous voyez le genre. Et j'y suis particulièrement sensible à ça dans le sens où ça touche pile, en plus dans l'opinion populaire ça touche pile les genres, ou en tout cas dans l'opinion la plus brillante, pile les genres dont je suis fan. Genre moi j'aime bien là, tout ce qui est harem, tout ce qui est isekai depuis des années. Et comme par hasard, c'est ces trucs-là, c'est parce que c'est les trucs qui sont populaires, du coup les gens qui comprennent pas pourquoi c'est populaire, ils s'énervent. Mais voilà quoi. Et j'aime pas cette espèce de snobisme. Mais on y est tous enclins, en nous, à un degré ou un autre. Vous voyez, moi y compris. Et cette espèce de truc, moi, je dirais pas que c'est du snobisme dans le sens où je sais que c'est faux, et que je ne l'extériorise pas. Vous voyez, je vais pas aller embêter quelqu'un.
parce que lui il aime ça et que moi j'ai une sorte de préjugé. Et en plus moi je sais que c'est un préjugé, donc de toute façon j'aurais aucune raison de lui dire. Mais si vous voulez, il y a un peu ce côté, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le renouveau du Shonen Jump, le nouveau gros shonen à la mode qui va redynamiser les shonen, et que en fait 2 mois plus tard il y en a un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans cette catégorie il y a tout ce qui est The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, même Dr. Stone, dont j'ai parlé plus tôt, et Actage, entre autres. Hein. Vous voyez tous les trucs qui sont arrivés un peu après My Hero Academia, enfin un peu après, plus ou moins un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Après My Hero Academia, et qui ont fait dire à tout le monde, oh c'est le renouveau du shonen, machin, alors qu'il n'y a que My Hero Academia qui a tenu, et Black Clover aussi. Et que ouais, souvent en plus ça commence à se vérifier, là on commence à avoir des exemples que tous ces mangas finissent plutôt tôt en fait. Genre je sais pas, The Promised Neverland il me semble que ça a une vingtaine de tomes si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, c'est pas forcément un signe que ça marche plus, hein. J'ai juste ça comme ça parce que ça me passe par la tête en même temps. Mais voilà, et donc j'ai cette espèce, pas de snobisme du coup, mais de léger truc intérieur qui me fait dire à chaque fois que je vois un nouveau manga qui rentre dans cette catégorie, ah ouais, encore un quoi, super. Mais dans les faits, je sais que c'est pas vrai. Pour preuve, Dr. Stone, je me suis dit que j'allais essayer, en toute bonne foi, j'ai essayé, j'ai adoré. Et je sais que, à mon avis, c'est le cas pour la plupart des autres mangas du style. Hein. À mon avis, tous ces trucs, je me dis ça juste parce que je les ai pas lus. Et de toute façon, je sais que c'est faux, donc que c'est pas moins bien parce que c'est le nouveau shonen à la mode. Hein. Mais c'est un peu mon ressenti, vous voyez. Et du coup, ça fait que je suis pas du tout enclin à les acheter. Dr. Stone c'est un peu une exception, je m'étais dit oh ça a l'air bien quand même, je vais essayer tout. Il y a des trucs genre The Promised Neverland, tout ça en vrai ça m'attire un petit peu. Mais généralement ce genre de manga du coup je suis pas très enclin à les essayer. Parce que quand j'entends quelqu'un dire c'est bien, c'est génial, c'est le nouveau, je suis en mode ouais bah encore un quoi. Tu vas dire la même chose 2 mois plus tard d'un autre truc. Mais du coup là vous vous dites peut-être mais alors pourquoi tu nous présentes les 2 premiers tomes de Actage? Eh ben, vous êtes sûrement au courant de l'actualité qui n'en est plus une parce que j'ai lu ces mangas plusieurs mois après les avoir achetés. Mais il y a le scénariste, si je ne dis pas de bêtises, donc en l'occurrence ce serait Tatsuya Matsuki. Attention, est-ce que je me suis trompé? Suspense. Non, c'est bien lui, je crois, c'est bien lui, c'est bien Tatsuya Matsuki. Qui a été dans qui a eu un problème d'ordre légal, quoi. C'est un peu un des... Est-ce que ce serait pas un des personnages masculins de Virgin Hotel, par hasard? Parce que voilà, c'est un peu le genre de comportement que pourrait avoir le personnage masculin de Virgin Hotel, si vous aviez pas compris ce que je disais tout à l'heure. Mais ouais, et du coup, il y a eu tout un truc qui fait que le Shonen Jump l'a lâché, quoi. Et que ce soit justifié ou non, peu importe, hein, c'est pas le propos ici. Mais je peux comprendre de toute façon économiquement ça justifie de toute manière. Et du coup, en France, Kiun ont aussi décidé d'arrêter de traduire et de publier les tomes. Ce qui se comprend aussi commercialement. Et voilà, donc il y en avait 2. Ils étaient partis, genre le 3 allait sortir dans une semaine ou un truc comme ça quand la nouvelle est tombée. Du coup, ils ont décidé de même pas publier le 3 officiel, de même pas vendre le 3 officiellement, alors qu'il était fini d'imprimer et tout. Hein. On a vu des photos et tout, il existe ce tome 3. Donc d'ailleurs, si j'espère mettre la main un jour dessus, parce que techniquement il est jamais sorti officiellement. Mais en vrai, je crois que certaines librairies l'avaient déjà reçu et tout. Hein. Donc en vrai, il doit être trouvable. Mais officiellement, je crois que la plupart des librairies ont dû les renvoyer du coup. Ce qui fait qu'il ne doit plus en avoir beaucoup dans la nature. Et en plus, ils les ont envoyés pour destruction. En principe, donc c'est pas génial niveau préservation des mangas, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans l'univers qui a réussi à avoir un exemplaire, donc au moins il est sauvé. Si je pouvais en avoir un moi-même, je vous avoue que je serais assez content, mais dans l'absolu, savoir déjà qu'il y en a un qui existe toujours, je serais content. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, donc toute cette histoire c'est pour vous dire que ce qui m'a fait acheter Actage, tome 1 et 2, et 3 si j'étais tombé dessus, c'est justement toute cette controverse et tout qui a fait que le manga d'un coup dans ma liste des intérêts est passé de
c'est un de ces nouveaux shonen là qui m'intéresse pas trop. Et en plus, vu que c'est même pas un shonen type Neketsu là, c'est plutôt, enfin c'est un truc un peu plus original quoi, sur l'acting et tout. Ça m'intéressait encore moins quoi, parce que je sais pas, ça m'attirait pas trop. Et d'un coup, quand c'est passé à en fait il y aura que 3 tomes en France, dont le troisième qui sera pas officiellement distribué quoi, je suis passé de oh c'est un truc de collection, faudra que j'achète tout parce que ce sera plus jamais republié nulle part. Alors que là t'en trouves encore dans les supermarchés, hein. Je me suis précipité un peu pour rien, mais je suis quand même content de les avoir pris. Et du coup, voilà, donc j'ai acheté cette série volontairement alors que je sais qu'elle n'aura jamais de fin, même si j'apprends le japonais et que j'achète les tomes japonais, il n'y aura pas de fin quoi. Mais voilà, c'est mon truc un peu de collectionneur, qui m'a fait me dire oh, c'est un des exemplaires limités à coup sûr. Parce que là pour le coup, si vous voulez, il n'y a vraiment aucune chance qu'il soit réimprimé. Parce que c'est des... comme j'ai dit, même au Japon, ils n'ont pas de fin. Donc même dans 20 ans, quand le truc sera passé, il n'y a pas un éditeur qui va se dire je vais réimprimer un truc qui n'a pas de fin en français. Ça n'a aucun sens. Et du coup, je les ai achetés. Et du coup, comme maintenant je l'ai lu, j'ai un avis dessus et franchement, c'était plutôt sympa. C'était... au début, tu sens que ça cherche peut-être un petit peu exactement dans quel sens ça va aborder la thématique, mais en gros, c'est une fille qui veut devenir actrice et qui vit avec ses frères et sœurs et qui sont très pauvres. Mais en fait, sa méthode pour jouer la comédie, c'est de puiser dans ses propres émotions. Ce qui occasionne pas mal de petits problèmes plus ou moins rigolos et tout, ou plus ou moins tragiques. Enfin, genre par exemple quand à un moment elle doit jouer quelqu'un qui voit quelqu'un se faire tuer sans intervenir. Du coup ça la traumatise un petit peu. Mais voilà, et c'est assez sympa de voir comment ça évolue. Les personnages sont plutôt attachants et tout. Alors le dessin est pas tip top méga dingue quoi. Vous voyez, c'est souvent les fonds sont un peu blancs tout ça. Et les personnages, j'arriverai pas à vous montrer parce qu'il faudrait que je trouve pile la bonne image, mais souvent les personnages de loin sont dessinés un peu moins précisément. Enfin c'est normal, mais je veux dire vraiment ça se voit que genre les persos de loin sont un peu flous, un peu bizarres. Mais sinon c'est plutôt cool. Et ça a tendance à s'améliorer en avançant, donc j'aurais bien aimé voir le tome 3 quand même. Surtout qu'en plus le tome 2 finit sur un cliffhanger. Genre vraiment c'est genre l'affrontement entre l'affrontement entre les deux personnages fin, mais puis du coup t'auras pas la suite, sauf si tu trouves le tome 3 d'occasion, un type qui va sûrement te le vendre méga cher, et moi je pense pas que je l'achèterai méga cher, donc à part si un jour je le trouve d'occasion à un prix correct, genre 3-4 euros, je pense que je ne l'achèterai jamais. À la limite, non, vu qu'il est vraiment techniquement, officiellement jamais sorti, peut-être même que j'achèterai au prix du neuf. Vous voyez, genre 6-7 euros, mais sinon, non. Parce qu'en plus, l'histoire finira jamais. Vous voyez, c'est pas comme si c'était le dernier tome et que j'avais toute la série après. D'ailleurs, du coup, je considère que j'ai toute la série là. Parce que, encore une fois, le tome 3 n'est... Enfin, je veux dire, officiellement, en termes de collection, truc de collectionneur, je considère que j'ai toute la série sortie en France. Même si techniquement le tome 3 existait et qu'il doit sûrement en avoir quelques-uns encore en circulation. Officiellement, il n'est jamais sorti le tome 3, donc bon, voilà. Donc ouais, manga plutôt sympa. C'est vraiment dommage que ce soit fini. Alors après, il y a toute l'histoire de est-ce que tu sépares l'auteur et l'œuvre. Personnellement, oui. Personnellement, je sépare à fond l'auteur et l'œuvre. Donc, j'aurais pas arrêté de publier le manga. Après, comme j'ai dit, franchement, je comprendrais. Même économiquement, ça se comprend qu'ils arrêtent à partir du 4, par exemple. Parce que l'auteur a mauvaise réputation, du coup, maintenant. En plus de ça, les gens savent que en France que le manga n'est pas fini au Japon et ne sera jamais fini. Du coup, c'est deux freins à la vente du manga, ce qui expliquerait pourquoi ils arrêtent. Mais avoir arrêté pile au 3 alors qu'ils allaient le sortir, c'est vraiment plus pour la problématique sociétale que pour la problématique économique. Et là, je suis moins d'accord. Là, moi, je pense que moi, je sépare l'œuvre de l'auteur. Je veux dire, demain, si on découvre que Eiichiro Oda, il tue des gens tous les samedis et qu'il les cache dans sa cave, eh ben, j'aimerais pas moins One Piece. Et je dis One Piece pour que ce soit un exemple qui parle à beaucoup de monde, mais ça me ferait ça pour à peu près tous les mangas. Pour moi, l'auteur et l'œuvre, de toute façon, l'auteur c'est un humain. Et sachez que
je suis sûr que la moitié des mangas que vous avez lus, au moins, l'auteur il est pas d'accord avec vous sur un truc qui vous paraît super important. Et ça fait pas que le manga est moins bien. Ni même qu'il est moins légitime ou je ne sais quoi. Après, je sais que c'est un débat, ça se discute et tout. Mais moi, personnellement, je sépare l'œuvre de l'auteur. Et en ce qui me concerne, ils auraient pu au moins sortir le tome 3 pour de vrai. Histoire de pas trop y perdre économiquement. Parce qu'en fait, au final, les grands perdants de cette histoire, c'est Ki-hoon. Parce que, bon, autant le Shonen Jump, ils ont pu déjà un peu profiter du succès, quoi. Ki-hoon, ils ont dû acheter les droits. Après, peut-être que le Shonen Jump les a remboursés ou je sais pas quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté direct, parce qu'ils avaient un deal avec le Jump, j'en sais rien. Mais, vous voyez, Shonen Jump, la Shueisha, tout ça, je crois que c'est la Shueisha qui gère ça. Je suis pas sûr, hein. Je dis peut-être des bêtises. Mais, ils ont un peu eu le temps d'en profiter du succès du truc et tout. Ça a peut-être fait gagner des gens qui achètent un peu plus le magazine, machin. Autant Ki-hoon, ils ont sûrement dû acheter les droits ou un truc comme ça. Ils ont sorti 2 tomes, ils ont imprimé le 3ème, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait à perte le 3ème. Et après, ils ont dû arrêter. Donc franchement, c'est Ki-hoon les grands perdants de l'histoire, donc les blâmez pas si jamais vous êtes comme moi, que vous séparez l'auteur de l'œuvre. De toute façon, vous auriez pas eu la fin. Donc moi aussi, je pense que ça aurait été mieux de publier le tome 3, enfin de genre le vendre, parce que là ils ont juste perdu de l'argent, quoi, alors que le truc... Je pense que même la Shueisha, tout ça, enfin même le Shonen Jump, tout ça, ils auraient compris, hein. Bon, ok, tu l'as déjà imprimé, tu le vends, mais après t'arrêtes. Voilà. Du coup, dans un sens, c'est à la fois dommage que le manga se soit arrêté, mais une bonne chose. Parce que si le manga ne s'était pas arrêté, je ne l'aurais jamais lu. Voilà, donc du coup, si jamais les deux premiers tomes sont encore trouvables, si jamais vous voulez avoir une série annulée dans votre collection, n'hésitez pas, celle-là est sympa. Franchement, je regrette pas d'avoir essayé. Et je suis ouvert à essayer. En vrai, j'ai toujours été ouvert à essayer les autres nouveaux shonen qui vont redéfinir le genre là, mais qui ne le font pas. Mais en fait, c'est juste l'occasion qui me manque, hein. Vous voyez, là, j'ai eu l'occasion, j'ai eu un petit déclic de collectionneur, j'ai sauté dessus, quoi. En vrai, The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man, tous ces trucs-là, je suis carrément prêt à tester, moi, hein. Si jamais il y a une opération un jour, il y avait une opération comme ça, genre on pouvait avoir The Promised Neverland gratuit, si on achetait 2 mangas du même éditeur. Je voulais le faire, mais j'avais pas d'argent à ce moment-là. Mais vous voyez, même là, j'étais en mode, oh, je veux Promised Neverland gratuit. Donc, en fait, je suis pas du tout contre ces mangas-là, hein. Juste, j'ai une espèce de petit préjugé interne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, du fait que, qui est même pas dû aux mangas en eux-mêmes, mais un peu comment plutôt ils sont présentés, qui fait que, voilà, je vais pas aller directement vers eux spontanément. Et du coup, c'est vraiment cool quand... Enfin non, du coup, là en l'occurrence, c'est pas cool, vu que c'est à cause d'un problème IRL et tout, mais c'est vraiment cool quand j'ai l'occasion de les tester. Et je pense que Dr Stone peut confirmer, hein. Vous en avez vu 2 tomes de plus que ce qu'il y a là, en plus, pendant cette même lecture du mois. Dr Stone peut confirmer que quand je leur laisse leur chance, je pense qu'ils vont pas me décevoir, quoi. Et Actage va dans ce sens aussi. Donc vraiment, un manga qui aurait mérité peut-être de continuer plus longtemps. Est-ce qu'on le reproche à l'auteur? Est-ce qu'on le reproche à l'éditeur japonais? Est-ce qu'on le reproche à l'éditeur français? Moi je dis ne le reprocher à personne. Oh, peut-être à l'auteur un peu quand même, mais moi je dis un gâchis, mais à la fois un gâchis que j'aurais pas... sans ce gâchis, j'aurais pas pu découvrir les trucs qui ont été déjà faits. Et les trucs qui ont été déjà faits sont vraiment sympas. Voilà. Après, on part par Mashima N par Hiro Mashima, comme l'indique le nom. Et donc ça, c'est le tome 2, chez Pika. Alors, Mashima N, c'est un peu je suis un peu déçu, entre guillemets, parce que c'est une des séries que j'aurais bien aimé acheter neuve, mais mais les 2 tomes qui existent, donc maintenant j'ai fini la série, entre guillemets, je les ai trouvés que d'occasion. Et du coup, c'est une série d'histoires courtes de Hiro Mashima. Donc par exemple, là, dans le premier tome, vous pouvez apprendre que Plou ne vient pas de Rave, comme tout le monde le pense, mais vient encore avant, d'une histoire courte, où justement c'est censé être un chien, c'est de là que vient tout le délire.
Et donc voilà, et encore une fois, ces histoires courtes là sont plutôt intéressantes. C'est un peu marrant de voir un peu là une sorte de vague patte Fairy Tail et Rave, mais sur des histoires qui parfois n'ont rien à voir. Donc il y a 4 histoires dans celui-ci. Bad Boys Song, c'est une histoire d'un groupe de lycéens qui fait un groupe de musique. Magic Party, c'est l'histoire d'une fille qui apprend la magie, avec une sorte de petit dragon. Xmas Earth, donc Christmas Earth, c'est une histoire plutôt originale où il y a une sorte de village de Père Noël qui distribue les cadeaux à Noël qui ont des problèmes. Donc je vous dis, rentre pas dans le détail, hein, sinon je veux pas vous spoiler. Et Mixture, ah ouais, Mixture c'était un truc de Super Sentai plutôt original. En vrai, Mixture ça aurait fait une série plutôt cool, et il y a même les espèces de concept art de ce qui serait passé dans la suite, vous voyez le genre. Donc ça aurait pu vraiment faire une série plutôt cool, Mixture. Quand je dis une série, je parle d'une série de manga. Hein. Bah, ça aurait peut-être pu faire une série live sympa ou quoi que ce soit aussi, mais en plus, ce serait bien dans... Enfin non, peut-être pas. C'est un truc de super-héros, mais en mode Super Sentai, vous voyez. J'allais dire, c'est peut-être dans l'air du temps, avec tous ces trucs qui détournent la formule du super-héros, qui marche bien, tout ça. Mais au final, c'est vrai que les Super Sentai, c'est un peu une catégorie à part de super-héros, donc ça aurait peut-être pas marché. Mais, voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas forcément représentatif avec tous les animaux du... Enfin, vous voyez, il y a un personnage, même deux pour là, de chaque histoire, avec des animaux. Donc vous dites pas que c'est une histoire de zoo hein, à l'intérieur, ça c'est juste le thème de la couverture. Sur sans doute en rapport avec s'il dit à l'intérieur, ou c'est peut-être l'inverse, peut-être qu'il dit ça à l'intérieur parce qu'il y a sur la couverture. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir, c'est du Mashima. Du Mashima, peut-être comme vous l'avez jamais vu, parce qu'après tout, si vous avez lu Fairy Tail, Rave, Eden Zero, c'est très bien. Hein. Mais vous l'avez vu que sur des histoires longues. Peut-être que vous serez étonné de voir... peut-être que vous serez étonné de voir comment ils se débrouillent sur des histoires plus courtes. Plus originales pour certaines. Parce que je veux dire, j'aime beaucoup et il y a pas mal d'éléments originaux dans Fairy Tail, Eden Zero et Rave. Mais il faut avouer que dans l'idée, c'est des histoires assez basiques. S'il fallait les résumer. Alors que si je te résume le Mixture ou Christmas Heart, ça a déjà l'air un peu plus... Au niveau du concept, ça a déjà l'air un peu plus... Pas recherché, mais... un peu plus intriguant, quoi. Un peu plus... Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, franchement... Mashima N, c'est en plus il était à 1€, quoi, c'était bon plan, quoi. Mashima N, c'est cool. Et j'espère qu'il y aura un tome 3, hein, c'est pas exclu à vrai dire. Il le dit à la fin, oh, j'espère qu'un de ces jours on aura un tome 3, ou enfin si on se voit dans un tome 3, je sais plus ce qu'il dit exactement, hein, mais il parle d'un numéro 3. Donc a priori c'est pas genre un truc qui est figé dans le temps en mode, bon on voit les histoires qu'il a faites avant, c'est bon, fin de l'édition. C'est pas exclu que genre dans 2 ans, il ait fait suffisamment d'histoires courtes à côté pour le fun. Bon, vu comment il est copié en ce moment, ça m'étonnerait, mais... et qui a un numéro 3. Bon, après, est-ce qu'on l'aura en France? Est-ce que ça fera rééditer les 2 premiers? Je sais pas s'ils sont toujours... à quel point ils sont toujours en cours d'édition, les 2 premiers. C'est un peu vieux, hein, mais si ça se trouve, ils sont toujours imprimés. Mais dans tous les cas, vraiment sympa si vous êtes fan de Mashima, ou si vous êtes fan d'histoire courte. Parce que franchement, ça peut valoir le coup, même si vous connaissez pas Mashima. Et peut-être qu'après, vous irez voir Fairy Tail ou Eden Zero, ou même Rave si vous aimez les trucs un peu plus vieux. Et je parle pas de trucs où il y a de la pluie. Hein. Donc voilà. Mashima N, numéro 2. J'ai fini la série. Allez, c'est parti pour la suite. Donc avec Myria et Marie, magicienne à Paris. Par Maya, aux éditions Nobinobi. Et c'est un manga Disney. Alors, si vous connaissez les Aristochats, vous vous dites mais c'est quoi le délire? Pourquoi il y a une Magical Girl avec la petite fille chat des Aristochats? Ça n'a aucun sens. Et vous auriez pas forcément tort à vrai dire, hein, parce que franchement le concept, je comprends pas comment ils ont eu l'idée de faire ça. Après c'est pas plus bête, enfin c'est pas pire qu'autre chose, mais pourquoi? Depuis quand ce personnage là c'est synonyme de
de Magical Girl, manga, tout ça. Et c'est les seuls persos Disney qu'on voit, Marie et Duchesse, sa mère du coup. Et c'est vraiment bizarre dans l'idée. Mais voilà. Alors c'est un truc pour les enfants, hein, pour les petits enfants, peut-être même plutôt les petites filles. En tant que truc pour enfants, c'est franchement pas pire qu'autre chose, je pense. Après, je suis pas du tout un expert de ce genre de manga, mais bon, je pense pas que ce soit pire qu'autre chose. En plus, petit truc bien, c'est intégralement, hop là, intégralement en couleur. Donc ça c'est un petit bonus, je sais pas combien ça coûte. Si ça coûte 6-7 euros, c'est quand même pas mal niveau investissement. Dans le sens où généralement les pages couleurs c'est l'excuse. Genre quand t'as 2 pages couleurs c'est la bonne excuse pour que le truc coûte 1 euro plus cher quoi. Donc franchement un truc tout en couleur, si ça coûte un prix d'un manga classique. Enfin, si après bon, l'histoire en soi c'est pas génialissime quoi. Il y a des têtes de Mickey cachées dans tout l'album. J'avais déjà deviné qu'il y en avait une cachée par chapitre tellement elles sont mal cachées quoi. Et c'est dit à la fin, vous voyez genre oh est-ce que tu as trouvé toutes les têtes de Mickey? Et j'étais en mode oui. Enfin j'en ai peut-être raté une quoi, mais je les cherchais pas activement non plus, faut pas rigoler. Et truc un peu spécial, vers la fin, ça devient, hop là. Ah bah il y a pile le premier exemple où ça, vers la fin là, ou le milieu même peut-être, ça devient on va dire vers le troisième tiers, ça devient un manga avec des jeux. Genre il y a un labyrinthe, il y a compte le nombre de trucs, il y a des pointillés là, enfin il y a des étoiles qui font des pointillés qui ressemblent à des objets, il faut deviner quel objet c'est. Voilà, ça devient, donc c'est vraiment un truc à destination des enfants pour le coup. Et ça devient, bon voilà, est-ce que c'est un plus, un moins, est-ce que c'est peut-être un peu bizarre que ça devienne comme ça d'un coup, je ne sais pas. C'était peut-être que voilà, je sais pas dans quel système de parution ça s'est fait ce truc là. Est-ce que c'était à la semaine par semaine ils ont sorti un chapitre et du coup au bout d'un moment ça marchait plus trop, ils ont mis des jeux pour dynamiser, ou est-ce que ça n'a rien à voir et juste ils voulaient mettre des jeux à la fin parce qu'ils avaient plus d'idées, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas mécontent de l'avoir. Et en fait pourquoi je vous dis pourquoi je l'ai acheté et pourquoi cette fois c'est pas un truc d'occasion que j'ai eu 1 euro. Et pourquoi je ne suis pas mécontent de l'avoir? En fait c'est parce que je l'ai gagné. Hop là. Je l'ai gagné, et oui c'est... Ouïe. C'est Nobinobi eux-mêmes qui me l'ont offert. Voilà, donc j'ai participé à un jeu concours hein, sur Twitter. Et j'ai gagné. Et c'est le détail qui tue, très sympa, il y a une petite carte postale. Bon, ils n'avaient pas de carte postale précise, Myria et Marie à mon avis. Mais c'est un détail que j'ai trouvé assez sympa. Et voilà, ce genre de... Déjà, bah, vous savez maintenant qu'on peut gagner ce genre de concours si jamais vous avez jamais gagné. Mais en fait, je suis très content, parce qu'en fait, moi, les mangas, vous voyez, tant que c'est gratuit, je prendrai n'importe lequel que je n'ai pas. Hein. Parce que j'adore découvrir des nouveaux mangas et des nouveaux styles. Je veux dire, j'aurais jamais acheté ça spontanément, quoi. Et ouais, vous êtes peut-être surpris que je sois content d'avoir gagné un manga pour petite fille. Mais moi, je suis vraiment content d'avoir découvert un truc que je n'aurais jamais découvert si ça avait été payant. Genre même un 1 euro, comme Virgin Hotel là, ou Machimaen, mais Machimaen je volais de toute façon. Mais j'aurais peut-être pas, je me serais peut-être pas dit oh je l'achète, parce que vraiment ça a pas l'air d'être dans la catégorie des trucs qui me plairaient quoi, vous voyez. Mais j'ai pas passé un mauvais moment en le lisant, c'était un peu divertissant de voir comment ils se débrouillaient pour ce manga. En plus vu que c'était en couleur, ça changeait un peu d'habitude. Donc les mangas Disney vraiment spécial hein, comme concept, enfin surtout cela en fait, si vous voulez, quand j'ai vu, vous voyez, j'avais déjà vu qu'il existait, bon ça c'est les mangas, les adaptations de mangas de trucs Disney, voilà, quand j'ai vu qu'il existait ça ou ça, je me suis dit, ouais bah, je comprends le concept, là c'est une fille, c'est que les princesses, voilà, shoujo, tout ça, ok, là il y a Stitch, mais il me semblait avoir vu que genre, voilà, il y a la fée Clochette aussi, c'est un crossover avec plein de trucs Disney à mon avis. Donc c'est compréhensible aussi. Mais franchement, là, le concept, c'est genre, le seul lien avec Disney, c'est des persos secondaires, enfin, un personnage, pas si secondaire que ça, mais des Aristocrats dans un truc de Magical Girl. Ça n'a aucun lien logique. Ça n'est même pas un délire de crossover à la Disney, vu que... Bah, vu qu'il y a qu'un seul perso Disney, enfin il y a qu'une seule série Disney de représenter, et même pas directement, vous voyez, c'est pas genre c'est oh ça se passe en parallèle du film ou je ne sais quoi, non c'est vraiment genre oui on a mis un perso de Disney, voilà, c'est un manga Disney, on a mis, oui voilà,
personne connaît les Aristochats de nos jours? Oui, oui, d'accord. Oui, les enfants de nos jours ne connaissent pas. Bon, bah, on peut l'utiliser alors, c'est quoi le problème? Mais voilà. Donc, vraiment content, merci Nobinobi de l'avoir fait gagner. Myria et Marie, magicienne à Paris. Si vous avez un enfant à qui offrir un manga, ça peut être un choix judicieux. Bon, un enfant assez jeune quand même. Hein. Voilà. Alors, le suivant sur la liste est un peu vieux, mais c'est collection shonen par Pika Édition. Donc ça date un petit peu, hein. Début des années 2000 je crois. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un magazine de prépublication français. Donc ça veut pas dire qu'il y a des mangas français dedans, c'est-à-dire que c'est les versions françaises de mangas qui existaient déjà au Japon. Hein. Mais du coup ouais c'est... si je dis pas de bêtises, hein, c'est du coup tous ces mangas là n'étaient pas encore sortis en tome relié au moment où ça s'est sorti. Donc à l'intérieur il y a Get Backers, Young GTO, Fulikuli, Cyborg Kuro-chan et Gundam V. Je suis pas sûr que ça se dit comme ça le Gundam V, mais le titre est un peu bizarre à déchiffrer, regardez vous-même. Hop là, il y a un V dans le G de Gundam quoi, c'est un peu bizarre. Et du coup ça m'a permis de découvrir pas mal de trucs parce que je ne connaissais aucun de ces mangas. Young GTO je connaissais mais de par GTO quoi. Et c'est une sacrée bonne surprise. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit mauvais, hein, mais j'ai été agréablement surpris par plusieurs de ces séries. Alors du coup, passons-les en revue, ces différentes séries, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors, on va commencer par celui de la couverture Get Backers, parce que c'était la plus grande bonne surprise. Vous voyez, c'est un manga que je connaissais ultra vaguement de nom. Vous voyez, genre même de nom, tu m'aurais dit... Eh, t'as déjà lu Get Backers? J'aurais vu. Ah, je crois que je sais que ça existe vaguement ce truc. Mais je crois que c'est pas mon délire. Et il n'y a pas vraiment de raison à ça vu que je connaissais à peine le nom quoi. Mais ça doit être principalement dû au style graphique peut-être un peu vieillot et aux couvertures que j'aurais aperçu qui m'auraient pas trop donné envie. Et finalement, du coup j'ai pu lire ce premier chapitre. Et c'est très cool Get Backers, donc moi si je trouve le tome 1 d'occasion, j'achète. Hein. Le concept est assez sympa et a pas mal de potentiel. Mais donc c'est ce qu'il y a en couverture, quoi. Je peux comprendre pourquoi. Ensuite, Young GTO. Alors Young GTO, si vous voulez, je m'étais dit qu'un jour j'essaierai parce que bah j'aime bien GTO. Mais si vous voulez dans les... Enfin, pourquoi je dis tout le temps si vous voulez. Mais dans la liste des séries GTO, quoi... C'était un peu le dernier, hein, c'était le moins moderne, et comme ça racontait la jeunesse de Nisoka, il n'y a pas ce truc de prof un peu foufou qui fait des trucs de dingue. Donc je me disais, ça allait juste être un truc de Furio un peu, vous voyez. Genre où Onizuka va faire des trucs de délinquant, quoi. Mais il s'avère qu'en fait, il y a déjà un peu une dynamique de j'essaye d'être autre chose qu'un délinquant tout en restant un. Parce qu'il essaye lui et son ami essayent de revenir dans le droit chemin entre gros guillemets. Et franchement il y a un petit twist à la fin de ces deux chapitres parce qu'il y a deux chapitres dans ce truc là de Young GTO. Je crois qu'il y a deux chapitres de Young GTO et de quelque chose d'autre. Je sais plus lequel, désolé. Mais généralement c'est un ou deux chapitres hein, là-dedans. Il y a un petit twist à la fin qui peut rendre le truc, la dynamique très intéressante. En plus, ça se repasse dans une école du coup en fait à la fin. Donc, au final, Young GTO, Shonen Junai Gumi, c'est dans la lignée de GTO tout court en fait. C'est pas, je me disais le truc du prof machin, c'est un truc qu'il a rajouté après en faisant la suite quoi. Mais visiblement, ça avait déjà des bases dans le truc d'origine. Donc je serais pas contre non plus le lire plus tôt que prévu, Young GTO. Après quoi, il y a Fulikuli. Alors Fulikuli, c'est celui qui m'a le plus déçu, entre guillemets. Alors ça, c'est parce que c'est le seul que j'avais prévu de lire, que j'avais envisagé de peut-être lire dans un futur proche. Parce qu'il était à 1 euro à ce même magasin d'occasion, le tome 1, où... Enfin, 1 euro, je sais plus, mais il était pas cher à ce même magasin d'occasion où... J'ai acheté ça et puis j'ai acheté tous les autres trucs que je vous ai dit qui étaient à 1 euro, que ça valait le coup de découvrir, machin. Et donc du coup, Fulikuli, j'ai été un peu déçu parce que je trouve que c'est pas très... Disons qu'au niveau de la narration et même de ce qui se passe, c'est pas très clair.
Et je me doute qu'il y a des gens qui aiment bien parce que je sais pas, c'est un côté artistique ou je sais pas quoi, où il y a un sens profond. Peut-être que quand t'as lu tous les tomes, tu recolles les morceaux et tu fais ah mais c'est pour ça que c'était aussi bizarrement exécuté. Mais en tout cas, en lisant le premier chapitre comme ça n'a pas énormément de sens et je comprends pas tout ce qui se passe. Et pour moi, c'est plus un défaut qu'une qualité en attendant. J'achèterais peut-être quand même le premier tome histoire de par curiosité. En plus, je crois qu'il y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 2 ou 3 peut-être, je sais plus. Je dis peut-être des bêtises là, mais donc dans l'absolu, en vrai de vrai, peut-être que je m'achèterai au moins le premier tome pour voir, mais comme ça, là, c'est celui qui m'a le plus déçu. C'est celui, entre guillemets, de qui j'attendais le plus, et duquel j'ai été le plus déçu, donc c'est un peu dommage. Ensuite, il y a Cyborg Kuro-chan. Ça, c'est marrant. Wow. Cyborg Kuro-chan, c'est marrant. Ça me fait un peu penser à, dans le style de dessin, au début, ça me faisait un peu penser à Panty et Stocking, avec les vieilles personnes qui s'occupent du chat, qui sont un peu carrées et tout, et puis voilà, ce truc un peu en forme géométrique au niveau des designs. Mais bon, c'est pas non plus exactement Panty Stocking, mais ça m'étonnerait pas s'il y avait genre un gars qui a travaillé, qui a fait ce manga, je sais pas, je fais des corrélations comme ça, on verra bien. Donc Cyborg Kuro-chan, c'était sympa aussi, franchement c'est un petit gag manga avec un chat qui devient un cyborg. Et il y a du potentiel en vrai. Pareil, hein, ça dépend, faudrait que je vois combien il y a de tomes et tout, mais en vrai, pareil, le tome 1, je le trouve, à mon avis, je l'achète ne serait-ce que pour avoir un peu la suite de ce chapitre que j'ai lu. Et voilà, bah, on peut passer au dernier, qui est Gundam V. Il y a quelque chose marqué en dessous, mais j'arrive pas à le lire. Bon, c'est sûrement marqué à l'intérieur, mais bon. De toute façon, je sais pas comment ça se prononce, Gundam V, ou V Gundam, ou Gundam. J'en sais rien. Donc bon. Et ça, c'était plutôt la bonne surprise. C'est un peu le contraire de Fooly Cooly. C'est que Gundam, j'en attends pas grand chose pour être franc. Parce que bon, dans ma tête, c'est un truc de robot géant, de mecha. Et c'est pas trop mon style. Ça peut, s'il y a des trucs en plus à côté. Genre Code Geass, de ce que j'en ai vu, moi j'ai bien aimé. Je sais que c'est un peu commun de dire oh, j'aime pas les mechas mais j'aime bien Code Geass. Mais moi, bah, c'est le cas, je vais pas dire le contraire. Ouais, donc j'aime pas trop les mechas. Hop là. Pas en termes de design ou quoi que ce soit, mais souvent les histoires, je les trouve pas top. Enfin, ouais, c'est juste Vegan Dam là. Ouais. C'est juste que souvent les histoires de mecha que j'ai pu entreapercevoir, c'est soit juste des bêtes histoires de robots entre guillemets, soit des histoires un peu politiques ou qui ont un aspect satirique de la vie de la société, vous voyez, genre mais rien de très emballant de mon côté. Du coup, donc Vegan Dam, pourquoi ça m'a agréablement surpris? Bah parce que l'histoire a l'air intéressante en fait. Genre c'est un truc Gundam, mais en fait le début ça se passe dans le passé. Genre il y a des voitures, mais c'est des voitures, des vieilles voitures quoi. Et ça c'est plutôt cool. Bah, dans le passé, je sais pas si c'est sur notre planète, mais visiblement l'histoire c'est plutôt genre les extraterrestres qui ressemblent à des humains. Et ben ils sont arrivés dans un robot sûrement ou dans un vaisseau, je sais pas. Et je sais pas, ils essaient de repartir ou de s'infiltrer, ou j'ai pas tout compris parce qu'il y a une situation géopolitique, machin truc, sous-entendu, sûrement lié au lore de Gundam, mais bon. Pour le coup, j'ai bien aimé comment ça se présente le truc. Voilà, ils te prennent pas de cours en mode salut, on est dans l'espace, il y a des aliens, il y a lui contre son robot lui, et lui il fait ça, et lui mais c'est qui ces gens, je m'en fiche. Non, là ils te présentent un peu les persos dans un contexte en plus loin des robots et de l'espace. Et il t'amène le truc petit à petit. Mais ça, je trouve ça malin, du coup, j'ai bien aimé. Donc, au final, ouais, donc, bilan sur 5 trucs que j'avais jamais lus et que pour certains, j'avais pas prévu de lire, ou pas tout de suite. Il y a 4 trucs qui m'ont agréablement surpris et un truc qui m'a légèrement déçu, mais j'avais pas des attentes de dingue non plus, hein, je connaissais pas Fooly Cooly. C'est juste que je m'étais dit que ce serait sympa de découvrir, quoi.
Et donc, ouais, cet ouvrage en particulier, là, je trouve que c'était une bonne initiative à l'époque. Bon, malheureusement, de nos jours, je pense que ce serait moins... Enfin, voilà, quoi. Vous voyez, par exemple, il me semble que Pika, les chapitres de Eden Zero et de Fairy Tail Unreal Quest, ils les vendent en ligne quand ils sont dispo, avant que les tomes soient dispo. Du coup, ça n'est plus du tout viable, ce genre d'ouvrage, en fait. Ce qui est un peu dommage. Mais voilà quoi, donc c'est un truc de pré-publication quoi, hein. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'à l'époque tu pouvais découvrir Young GTO en avance en achetant ce truc. Et en vrai j'aime bien le concept, Alors est-ce que j'aurais été client? Je ne suis pas sûr parce que je sais pas, l'idée d'avoir... Là en l'occurrence c'est mieux... Là en l'occurrence c'est mieux passé que je pensais, d'avoir que 1 ou 2 chapitres. Parce que moi, quand j'entends que des gens lisent des scans et qu'ils lisent genre un chapitre par semaine, ça me fait bizarre parce que je me dis, un chapitre par semaine, t'as pas le temps de rentrer dans le truc. Déjà, des fois, quand je lis un tome d'un truc, ça me prend un peu de temps pour me remettre dedans. Et à la fin, je suis en mode, oh, c'est déjà fini. Alors, un chapitre, quoi. Mais là, pour le coup, c'est plutôt bien passé. Et ouais, je me dis que ça peut être cool. Mais je pense pas que j'aurais été client quand même, parce que... là j'ai payé 1 euro quoi, et puis c'est des trucs voilà, soit dont je me fichais un peu, genre Gundam V à la base, soit des petites curiosités genre Kuro-chan, mais bon qui va pas me faire voilà, ça va pas que je le découvre comme ça va pas me tuer quoi, c'est pas un truc qu'il fallait absolument que je lise directement dans le tome 1. Fooly Cooly, je comptais peut-être l'acheter pour voir ce que c'était, donc bon voilà. Et Young GTO, je comptais le lire un jour de toute façon, mais pourquoi pas quoi. Et Get Backers, je m'en fichais un peu. Mais bah voilà quoi, donc il n'y a rien de... Là-dedans, vous voyez, c'était d'occasion, et il n'y avait rien de... que je voulais absolument ne pas me gâcher ou quoi que ce soit. Du coup, c'était pas... Mais au prix fort, pour lire des trucs que du coup, les gens, à part Young GTO, après eux, dont les gens ne connaissaient pas... le contenu quoi, parce qu'aujourd'hui bon bah Fooly Cooly je savais que ça existait, j'avais déjà vu un tome, enfin voilà, Young GTO tout ça, à part Young GTO, si GTO était déjà sorti, et il devait déjà être sorti logiquement, les gens ne savaient même pas ce que c'était les trucs qu'il y avait dedans, ça se trouve c'était nul, donc prix fort plus, je pense que j'aurais pas été client à l'époque, mais de toute façon je crois que j'étais trop petit à l'époque pour lire des mangas, mais tout ça pour dire que j'aime bien ce type d'ouvrage. Et si j'ai oublié de le dire, c'est chez Pika. Et là je vous mets tous les auteurs, hein, parce que du coup il y a plein d'auteurs dans le truc techniquement, mais je vais pas tous les dire parce que bah, ça sert à rien, vous savez lire. Donc ouais, plutôt content d'avoir découvert ça. Je serais pas contre m'acheter les autres tomes si jamais... Ils y étaient, j'ai même failli acheter le deuxième, sauf que le problème c'était que le deuxième il était... Vous voyez ce truc quand les mangas, genre quand vous tournez les pages là, c'est un peu dur, ça craque quand vous faites ça. T'as l'impression qu'ils sont tombés dans l'eau ou un truc comme ça et qu'ils ont séché entre temps. Et ben ça faisait un peu ça. Du coup j'hésitais vraiment à le prendre parce que c'était pas si marqué que ça, mais quand même. Et au final le hasard a fait que je l'ai pas pris. Mais ouais, du coup ça sera pas comme initiative, dommage. On pourra plus jamais voir ça vraiment comme ça. Je sais qu'il y a des initiatives par-ci par-là qui font des pseudo-magazines de prépublication ou des magazines de prépublication mais sur des mangas pas japonais ou japonais mais spécialement commandés, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais t'auras jamais genre le prochain tome de GTO Paradise Lost, t'auras jamais le prochain chapitre en avance publié par Pika dans un truc comme ça. C'est mort de nos jours avec les chapitres en ligne et tout. En plus les lectures en ligne avec les scans et tout, il n'y a même pas eu besoin que ça s'installe quoi, c'était déjà là. Donc bon, les gens sont habitués. Donc voilà, t'as un peu un vestige du passé dans un sens. Aussi bien parce que c'est le début de séries qui aujourd'hui sont finies depuis longtemps. Et pour certaines ont eu des suites, genre GTO. Enfin, déjà sa suite était sortie avant, mais qui a encore eu des suites après. Et aussi parce que bah, ce genre de truc c'est impossible maintenant. Enfin, impossible. Transition. Ah ah. Et si en fait c'était vaguement impossible.
mais c'est pas la même chose. Et oui, ça c'est Glénat Manga News, c'est le numéro 1. Et en gros, ce que c'est, si vous voulez, c'est plus ou moins le truc le plus proche qu'on peut avoir de nos jours de ce que je vous ai montré juste avant. Alors c'est pas de la prépublication, hein, c'est juste des extraits avec des chapitres. Le chapitre 1 de tous ces mangas là, donc voilà. Donc de Hashi Daka The Iron Hero par Ryo Tsumiyoshi, de Mahou par Yumio Takaaki, de Dr Stone par Richiro Inagaki et Boichi. On l'a vu plus tôt d'ailleurs, Dr Stone. De Loxalis et Lore par Eiichi Ikitano. Parasite de Hitoshi Iwaki, pardon. De Hitoshi Iwaki. Et donc tous ces mangas sont là-dedans, au grand format. Attendez, je vais vous montrer du Dr Stone parce que comme ça, a priori vous connaissez, je risque pas de vous spoiler. Wow, Dr Stone. Et je trouve ça super cool. Pourquoi? Parce que c'est... je vais le mettre comme ça. Pourquoi est-ce que je trouve ça super cool? Parce que ce truc-là, il était gratuit, bien sûr. En fait, si vous voulez, c'est un extrait gratuit géant. Avec quelques infos sur les sorties à venir de Glénat, du coup, parce que c'est publié par Glénat. Et ils en sortent un tous les 6 mois, en principe. Et je suis assez agréablement surpris. Déjà parce que quand j'ai vu que ça allait sortir, ça, sur les news et tout, j'étais en mode... Ouais, bon, c'est encore un de ces trucs que tu trouves que en librairie spécialisée, qu'il faut que tu demandes activement au vendeur, est-ce que vous avez ce truc-là, machin. Alors qu'au final, c'est juste un extrait gratuit géant, quoi. Ça vaut pas le coup, de toute façon, je tomberai jamais dessus et il n'y en aura plus quand j'irai dans une librairie. Sauf que finalement, je suis allé, un jour, je suis allé comme ça, genre dans un Cultura, et ils étaient là, genre exposés, il y en avait plein, à la vue de tous, tu pouvais les prendre, tranquille. Et vu que c'est gratuit, bah c'est gratuit, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc ils sont massivement distribués, c'est une bonne chose à savoir. Je veux dire, il n'y a pas que la petite librairie de quartier qui en a. C'est ce qui est un peu embêtant des fois quand t'as que la petite librairie de quartier qui en a. Vous voyez, genre la librairie indé et tout. Ou qui fait partie de... Enfin, vous voyez quoi. Mais parce que bah, t'as pas toujours envie ou besoin d'aller là, vous voyez ce que je veux dire, si tu vas à un magasin plus général, genre je sais pas, la Fnac ou un truc comme ça, parce que t'as envie d'acheter un jeu en même temps, bon c'est plus simple d'aller à la Fnac et de t'acheter d'aller à la Fnac et de te prendre ce truc là en même temps, si c'est dispo, que de devoir aller jusque dans une librairie juste pour prendre ça à côté. Alors après Après, pour raison, je comprends, hein, c'est mieux pour ces librairies-là, parce qu'elles ont moins de chiffre d'affaires, forcément, si tu viens pas les voir, mais voilà, quoi, tout ça pour dire que c'était pratique. Et j'aime beaucoup l'idée, déjà, de faire des extraits gratuits compilés, comme ça, dans une sorte de tome, même si là, c'est un tome grand format, même, parce que c'est pas un truc nouveau du tout, hein. Je vais vous montrer des exemples, si vous voulez. Hop. Ouais, mais je connais pas votre réponse, hein, donc je vais le faire même si vous voulez pas. Voilà, on a déjà eu des trucs genre manga découverte. Bon, ça sera pas très épais, mais je pense qu'à rien qu'à couverture, vous avez compris ce qu'il y a dedans. Manga preview, chez Kazé. Mangashi, chez Asuka. Vous voyez, tous ces trucs-là, c'est tous des... Voilà, c'est tous des trucs d'extraits de manga gratuits, mais qui ont été faits en tome. Et ça, j'adore, parce que pourquoi en fait, les extraits de manga gratuits, il y a un truc qui me gêne. C'est que c'est vraiment à la limite du prospectus et du manga. C'est-à-dire que quand on me donne un extrait de manga gratuit, j'hésite toujours à si je dois le considérer comme un papier, quoi, ou quand même le garder, parce que ça reste un manga dans un sens, machin. Et donc ce que je fais, c'est que je les garde, mais que je les mets pas avec mes mangas, quoi. Je les mets un peu à part. Parce que je trouve pas que ce soit aussi important que des vrais mangas. Mais ça m'embête toujours un peu, ce truc. Je me résoudrai jamais à les jeter, mais en même temps, je les considérerai jamais vraiment comme des mangas. Bon, ça c'est un problème pas très important, vous me direz, mais... Tout ça pour dire que ça règle totalement le problème s'ils en font littéralement des mangas.
Donc ça c'est cool. Puis en plus, j'allais dire, d'un point de vue client, si on te donne un extrait gratuit, un petit prospectus, un petit fascicule, bon, bah merci, c'est sympa, je vais pouvoir voir si j'aime bien et puis je vais lire. Si on te donne un manga avec plusieurs extraits gratuits dedans, tu vas faire, ouh, un manga gratuit. Et là tu vas être reconnaissant. Moi je serais plus enclin à acheter un truc si l'éditeur m'offre un manga gratuit qu'un prospectus. Hein. Mais après bon, on s'en fiche hein, dans l'absolu. Mais tout ça pour dire que c'est pas le premier. Glénat sont pas les premiers à avoir fait ça. Si ça se trouve ils l'ont même peut-être déjà fait eux-mêmes. Et j'ai juste pas le truc dans ma collection. Mais le truc qui est intéressant avec ça, c'est que c'est en format grand. C'est super grand là. Vous voyez, j'ai un peu de mal à tout vous montrer. Là, vous pouvez comparer avec la taille des mangas derrière là, les tomes d'Excel Saga. Et le truc avec ça, c'est que ça permet d'avoir les mangas qui sont dedans au grand format pour au moins un chapitre. Et ça a probablement l'air de rien, mais par exemple One Piece, Dragon Ball, Naruto, ces trucs-là, ils ont eu le droit à une édition presse grande, genre format Jump à peu près. Vous savez, ce genre de truc où il coûte premier numéro 1,99€ seulement, mais dès le deuxième il coûte 5€ machin. Moi j'aime bien acheter que les premiers pour ça, juste pour les embêter, et histoire d'avoir l'objet un peu. Mais voilà, vous voyez ce genre de truc, ce genre de traitement en France, va avoir un grand format. C'est réservé que aux séries cultes qui savent qu'ils vont vendre par palette en abonnement chez le marchand de journaux. Et là, on a le droit à ça pour des séries qui ne l'auraient sans doute jamais eu, ce traitement. Vous voyez par exemple, bon, il y a des trucs un peu méconnus, enfin perso j'en avais jamais entendu parler, comme l'Oxalis et l'or. Il y a des trucs un peu plus connus, genre Mao et Parasite, Dr Stone, enfin voilà quoi. Mais même ces trucs plus connus, vous voyez dans le lot, si je devais en choisir un qui aurait peut-être une chance d'un jour d'avoir son édition presse, comme One Piece, comme Dragon Ball, tout ça, ce serait Dr Stone, parce que c'est un shonen du Shonen Jump, parce que ça marche bien. Donc peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, il aurait eu le droit à son édition presse chez votre marchand de journaux, quoi. Mais c'était même pas sûr. Alors que là, avec ça, on a le chapitre 1. C'est ça qui m'a fait réaliser que c'était bien, c'est quand j'ai feuilleté mon truc après l'avoir vu, et que je me suis rendu compte que du coup j'avais le chapitre 1 d'un manga que j'aime bien, Dr Stone, en grand. Et en plus, petit bonus, enfin bonus, je sais pas, mais enfin petit plus, c'est, si vous vous dites, ouais, c'est cool, mais c'est un peu dommage quand même, les japonais ils ont tout ça avec le jump, machin. Dites-vous bien que on a de ce que je sais, j'ai jamais expérimenté moi-même, mais de ce que je sais, ce papier-là de Glénat, c'est pratiquement du vrai papier manga. Hein. Ouais, un peu léger, un peu plus léger que du vrai papier manga quand même. Mais le papier est clairement de meilleure qualité qu'un Jump, hein, de ce que j'ai entendu dire. Hein. Donc même les Japonais, ils auraient pu y trouver un intérêt, ça pour être franc. Et donc ça c'est quelque chose de vraiment cool quoi, d'avoir le chapitre 1, bah, si vous aimez un de ces mangas, bon là c'est un peu mort parce que ce truc là date de plusieurs mois, et je l'ai eu au mois où c'est sorti, hein, c'est vous dire à quel point des fois il y a un décalage entre le moment où j'achète et le moment où je lis. C'est aussi un des problèmes du fait que je fasse des vidéos lecture du mois et pas achat du mois, mais je trouve ça plus pertinent. À un moment j'avais hésité à faire les deux mais je trouve ça un peu répétitif. Je trouvais ça plus pertinent de faire des lectures du mois dans le sens où comme je l'ai lu, j'ai des trucs à dire dessus quoi. Mais tout ça pour dire que voilà, s'il y a un de ces mangas qui vous intéresse et que, si par hasard il reste dans le très fond d'un magasin à cause du confinement, je sais pas, il reste un numéro de ça gratuit, prenez-le. Vous avez un manga que vous aimez au grand format, gratuitement. Ça c'est génial. Puis pareil, moi je vais prendre tous les numéros si je tombe dessus. Hein. Dès qu'il y en a un qui sort, hop, je le prends, de toute façon c'est gratuit. Et j'ai des mangas que je connais pas ou que j'ai pas encore lu. Un peu le premier chapitre, un peu comme ça. Donc moyen d'être agréablement surpris comme on l'a vu. Et en plus,
bah j'ai des trucs que, s'il y a des trucs que je connais, je les ai en grand format. C'est tout gagné. Bon après c'est limité au catalogue de Glénat du coup, qui a pas un mauvais catalogue, mais qui en ce qui me concerne n'a pas le meilleur catalogue tout confondu je pense. Il y a pas mal de mangas chez eux que j'aime bien, hein, mais si je devais prendre au global, je pense pas qu'ils aient le meilleur catalogue selon moi. Mais ils ont quand même un catalogue très cool. Bon après ça m'étonnerait qu'ils me mettent des trucs genre One Piece ou Dragon Ball Super là-dedans, vu qu'ils mettent que les chapitres 1. À mon avis ils vont plutôt aller vers des trucs un peu moins connus quoi. Du coup je me demande si ça va pas se limiter assez vite au final ce truc. Mais vu que c'est tous les 6 mois ils ont le temps de sortir des nouvelles séries entre deux, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le but, hein, c'est de faire de la pub. Mais vraiment super initiative de la part de Glénat, j'adore. Et en plus de ça, regardez ce qu'il y a au début. Hop là, un poster. Donc vous avez même un poster. C'est-à-dire que pour gratuit, vous avez un poster des mangas en grand format. Pour gratuit, hein. Donc pour rien, pour 0. J'adore ce genre de truc. Donc voilà, c'était le dernier. Alors pour mon coup de cœur du mois. Pour mon coup de cœur du mois, franchement j'hésite. Bah, j'hésite à chaque fois, vous me direz, mais... Parce que là, il y a pas mal de séries qu'on découvre. En même temps, il n'y en a aucune qui m'a transcendé, quoi. Il y a aucune que je me suis dit, waouh. Il y a aussi une série qu'on termine avec Mashima N. Mais en même temps, c'est un recueil d'histoires courtes, donc difficile de s'attacher suffisamment. Vous voyez, quoi, il n'y a pas de... Il y a pas de fil conducteur, quoi. C'est 4 petites histoires, donc je suis peut-être pas suffisamment attaché pour dire oh c'est bon, cette série est finie, il faut absolument que je la choisisse comme coup de cœur du mois. Après il y a des trucs quand je continue comme Fire Force, Dr Stone ou World End Harem, mais voilà, est-ce qu'ici passe des trucs suffisamment dingues pour que ce soit mes coups de cœur du mois? C'est à la fois très difficile et en même temps je me dis qu'il n'y a pas grand chose qui m'a ultra marqué quoi dans ce mois-ci. Enfin dans le sens où c'est surtout des découvertes. Du coup ils m'ont tous marqué en mode ah maintenant je connais ce truc là, c'est pas mal. Mais pas énormément en mode oh il me faut trop la suite, il me faut trop la suite. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Je pense que je vais prendre, et ça tombe bien, je pense que je vais prendre, et ça tombe bien parce qu'il ne sera plus jamais, à mon avis, à part si je trouve le tome 3, il ne sera plus jamais sous les projecteurs dans cette émission. C'est Actage. Voilà, donc mon coup de cœur du mois c'est Actage. Pourquoi? Parce que ça m'a conforté dans le fait que même si j'ai un petit quelque chose contre les mangas, petit quelque chose que je peux pas m'empêcher d'avoir contre les mangas nouveaux là qui sont censés être les renouveaux du Shonen Jump et tout, bah ils sont bien au fond ceux que j'ai lus. Donc et ça confirme ce que je pensais. Donc je suis pas déçu de l'avoir découvert et là j'aurais presque aimé que ça continue quoi. Donc enfin presque même j'aurais aimé que ça continue en vrai. Mais bon si ça avait continué vous voyez j'aurais pas acheté, enfin vous avez compris on en a déjà parlé. Mais voilà donc franchement Actage, bien joué, tu as rempli ta mission. Alors voilà, donc c'est tout pour cette lecture du mois de novembre. Alors, plusieurs choses à dire. Premièrement, je m'excuse d'avance pour les problèmes de luminosité et les autres éventuels problèmes, mais ça je sais pas si vous les voyez donc je sais pas si ça pose des problèmes. Mais vous l'avez sans doute remarqué, surtout au niveau du moment avec Myria et Marie, la luminosité commence à devenir bizarre. Même tout au long de la vidéo, la luminosité varie beaucoup. Ça c'est dû à plusieurs problèmes techniques, hein, que ce soit le bête, la vidéo met du temps à tourner et le soleil dehors change de place, ou la lumière a littéralement lâché, et du coup j'ai dû trouver un autre système qui se voit du coup à l'image. Donc bon voilà, vraiment désolé pour ça. J'ai eu d'autres problèmes techniques hein, en plus, hein, au niveau du temps. Parce que vous vous dites peut-être, ouais, bah, du coup, quand la lumière a lâché, t'aurais pu, je sais pas, attendre et le faire plus tard. Mais pareil, j'ai des timings pour pouvoir tourner, vous voyez. J'ai pas énormément de temps libre en fait pour pouvoir faire des vidéos. Et voilà, donc ça c'était un peu pour la partie excuse. Donc je m'excuse pour tout ce qui est variation de luminosité. Même éventuellement bruit dans le fond, parce que des fois il y a les voisins ou des oiseaux dehors qui font du bruit. J'espère que ça vous a pas... J'espère que ça ne se retranscrit pas à la caméra. Ou plutôt dans vos oreilles du coup. Mais enfin voilà, ça c'était pour la partie excuse. Je tenais à le faire parce que vraiment la luminosité, j'ai un peu jeté un coup d'œil là. La luminosité au niveau de Myria et Marie surtout. C'est flagrant à quel point c'est différent quoi. On voit bien le changement.
Donc tout ça pour dire que voilà, ça s'est fait. Mais sinon, pour passer aux mangas en eux-mêmes, alors ce coup-ci on a eu des mangas, comme je l'ai dit plus tôt, surtout au niveau de la découverte, hein, on a découvert j'ai découvert deux recueils, donc ça fait encore plus de découvertes en une seule, hein, parce qu'il y a plusieurs mangas dedans. J'ai découvert Miria et Marie, j'ai découvert Arslan, j'ai découvert Actage, j'ai découvert Virgin Hotel. Voilà, j'ai découvert plein de trucs. Comme j'ai dit, aucun ne m'a scotché, quoi, mais Actage a plutôt rempli son rôle. Et les autres ont pas non plus démérité, quoi. J'ai pas... Il y en a aucun qui m'a fait dire « Oh, mais j'ai gaspillé mon argent, quoi ». Surtout parce que les moins bien étaient ceux que j'ai payé le moins cher aussi, donc bon. Mais voilà, j'ai aussi pu continuer Firefox, ouais. Ouais, j'ai continué Firefox, ouais. Ouais, c'est moi qui développe Firefox, on l'a pas dit. Non, j'ai continué Fire Force, Dr. Stone, World's End Harem, que des séries que j'aime bien. Donc voilà, et puis j'ai fini Machimaen. C'est que du bon au final. Enfin, même s'il y en a qui étaient moins bons dans le lot, mais au final, moi j'ai rien perdu, quoi. Je pense que le truc important à en retirer, c'est que faut, à mon avis, pas hésiter à découvrir des nouveaux trucs. Des fois, comme là, des fois, ça porte pas ses fruits. Des fois, il y a, des fois, tu vas faire l'effort de découvrir un truc. Tu vas même t'acheter peut-être 1, 2, 3 tomes pour être sûr d'être dedans. Tu vas peut-être même les acheter 9. Peut-être même que tu vas acheter, voilà. Et puis là, tu vas te dire, en les lisant, ah mais c'est pas du tout mon truc en fait. Et c'est pas grave. Des fois, ça arrive. Mais là, il y a des cas aussi comme là où ça se passe plutôt bien. Où tu te dis, même s'il y a des trucs qui sont pas trop ton style, je suis quand même content de les avoir découverts. Ça m'a ouvert un peu un autre monde. Et il y a des cas qui là n'est pas vraiment arrivé, mais qui arrivent plus fréquemment qu'on ne le pense si on fait un peu attention quand même à ce qu'on découvre. C'est le truc où c'est vraiment bien. Genre moi, il y a certains mangas que j'adore, que j'ai découvert parce que je me suis dit, oh allez, ça a l'air bien, j'achète. J'achète le tome 1, allez. Allez, ça a l'air bien. On va voir. Au pire, c'est nul. Au pire, c'est nul. Puis après, c'est devenu des mangas que j'adore. Genre, par exemple, pour ceux qui connaissent MX0, c'est génial, je vous le conseille à mort. Enfin, pas à mort, je veux pas vous tuer avec, hein, mais... ouais, et MX0, le truc que j'ai découvert, je crois que c'était le premier manga que j'ai acheté sans avoir un minimum de connaissances dessus à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, d'habitude, les mangas, même ceux que j'ai jamais lus et que j'ai jamais vu l'animé, je voyais au moins ce que c'était de manière plutôt précise, vous voyez. Alors que là, MX0, c'était la première fois où j'ai acheté un manga. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Il était d'occasion, la couverture a l'air sympa, j'avais envie de lire un manga. Allez, MX0. Et c'est un de mes mangas préférés. Donc n'hésitez surtout pas à découvrir des trucs. Donc voilà, j'ai arrêté avec ça parce que je l'ai dit beaucoup de fois. Mais voilà. Et donc sinon... Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à m'en parler des mangas que vous voyez ici. Surtout si c'est un des trucs que j'ai découvert, parce que si ça se trouve, vous allez me dire, ah ouais, alors moi, Arslan, je suis fan. Bah, me dites pas ce qui se passe après, on sait jamais, je pourrais continuer un jour, mais peut-être que vous pourrez me dire, ouais, moi j'aime beaucoup le développement, comment ça avance le truc. Qui sait, peut-être que ça me convaincra de lire la suite, hein, bon, pour ce que ça vaut de me convaincre de lire la suite, hein, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à m'en parler, surtout si c'est un des trucs que je viens de découvrir. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous trouvez au contraire que, je sais pas, Virgin Hotel, c'est une romance très cool, ou je sais pas. Bon, perso, je pense pas qu'il y aurait quelqu'un comme ça dans les commentaires, mais on verra. Et voilà, donc tout ça pour dire que c'était Japan Man, pour la lecture de manga du mois de novembre. À la prochaine!